Bonjour à tous et à chacun, je vous remercie de rester fidèles à Investir Innovant Afrique TV. Aujourd'hui, je reviens avec une autre bonne nouvelle, mais là, nous sommes en Mauritanie. Alors, quoi de neuf? C'est que ce pays d'Afrique de l'Ouest vient de lancer la création d'une industrie de gaz et d'hydrogène vert. Donc très bientôt, la Mauritanie fera partie des pays exportateurs de pétrole et de gaz. Cela fait partie d'une vision plus vaste que possède le gouvernement pour le pays à l'horizon 2040. Donc en dehors de l'énergie, le pays voudrait aussi exploiter de manière efficace ses ressources en minerais de fer, d'acier, de phosphate, aussi pour la production d'engrais. On se retrouve après ce générique pour plus de détails sur ces projets de développement de la Mauritanie. Une fois de plus, bienvenue sur Investir Innovant en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Vous apprendrez ici de moi l'essentiel des informations importantes relatives aux différents projets d'investissement en Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est notre avenir et en tant que tel, vous méritez de savoir tout ce qui s'y passe en termes de mouvement d'investissement afin de mieux préparer le vôtre. Toujours dans l'optique de vous aider à vous préparer pour vos investissements, nous offrons actuellement sur Investir Innovant en Afrique TV un espace d'échange qui peut vous permettre de vous construire de la meilleure des façons. Dans cet espace réservé à nos abonnés premium, vous avez d'immenses possibilités comme celle d'obtenir des contenus exclusifs, de participer ou de suivre des lives sur l'investissement. Dans cet espace, vous avez même la possibilité de lever des fonds en equity crowdfunding pour financer vos projets. Pour finir, vous retrouverez également des partenaires intéressés par votre affaire. Nos abonnés sont des personnes qui ont beaucoup d'intérêt pour l'investissement en Afrique. Il ne reste plus qu'à vous de tirer quelque chose d'utile de l'immense potentiel que regorge une telle communauté. Vous avez encore la possibilité de nous rejoindre en cliquant tout simplement sur le bouton « Rejoindre ». Il est à côté du bouton d'abonnement. Ce bouton vous permet de souscrire à 2,99 € seulement. Revenons à notre sujet du jour. Je parlais de la vision actuelle de la Mauritanie. Ce pays veut devenir un pays prospère avec une croissance de plus de 10% d'ici 7 ans. La Mauritanie veut être un hub intégré pour l'exportation de l'énergie et des industries de fer à bas carbone à l'horizon 2040. Il voudrait réduire sa population au chômage de moitié. La Mauritanie veut être également comptée dans les prochaines décennies parmi les grands exportateurs de gaz, de pétrole et d'hydrogène vert. En effet, un grand champ gazier du pays est entré en activité. C'est le champ gazier Grand Tortue à Ménim, partagé entre le Sénégal et les perspectives du champ Birala en territoire exclusif mauritanien. Cette entrée en activité fait suite à une expérience limitée de production pétrolière qui a permis depuis le milieu des années 2000 de former un certain nombre de cadres. Selon le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, à l'occasion de l'ouverture des premières éditions du forum Dialogue public-privé organisé le 29 septembre dernier par Financial Afrique et la société Mine & Mill, la Mauritanie compte des ressources gazières d'une valeur estimée à 100 TCF. Il s'agit donc des ressources qu'il faut développer rapidement et le challenge est important, a tenu à préciser l'homme d'État. En dehors de ces ressources gazières, la Mauritanie compte également sur d'autres ressources énergétiques naturelles pour propulser son développement. Ce sont notamment les ressources énergétiques renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Ce dernier, c'est-à-dire l'hydrogène vert, est considéré par les pouvoirs publics comme le game changer. Je vais vous expliquer pourquoi. L'hydrogène vert est en effet une source d'énergie systémique qui peut être le pétrole du futur selon les autorités mauritaniennes. Je dirais qu'elles n'ont pas tort. Si l'on s'en tient au mouvement de décarbonisation
que nous avons actuellement dans le monde. Avec la lutte contre le changement climatique en cours et à la mode, les énergies à bas carbone sont de plus en plus sollicitées. Je vous en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo, celle où j'explique pourquoi, selon certains experts, l'Afrique ne devrait pas compter sur le regain d'engouement pour ses champs gaziers de la part de l'Union européenne. En effet, en Europe, par exemple, les autorités sont en train d'investir massivement dans la recherche pour la production des énergies renouvelables. Comme l'hydrogène en est une, elle a de fortes chances de devenir l'énergie la plus sollicitée dans les prochaines décennies. L'hydrogène vert de la Mauritanie lui permettra aussi de développer la production de l'acier vert. En clair, la Mauritanie veut être un hub intégré pour l'exploitation de l'énergie à bas carbone et des industries de fer à bas carbone à l'horizon 2040, comme je le précisais tantôt. Seulement, je me demande sincèrement si les géants du pétrole vont se laisser faire. Je pense par exemple à Total, grand exploitateur français d'énergie fossile, est présent sur le sol mauritanien depuis longtemps, comme c'est le cas dans la plupart des pays francophones. Le ministre mauritanien de l'énergie n'a pas manqué d'opiner là-dessus. Selon ses mots, il faudra quand même, dans la mise en œuvre du projet, construire des institutions solides avec des ressources humaines, acquérir de la technologie en choisissant de bons partenaires et avoir un peu de chance pour transformer toutes ces potentialités. Le facteur chance est nécessaire, a-t-il martelé. Pour finir, il s'est rendu compte de ce que ces projets que veut réaliser son pays sont très ambitieux. Ce sont des projets ambitieux qui demandent du courage. Il en faut pour mettre en place des énergies vertes qui vont finir par renverser les géants comme Total installés depuis de nombreuses années et qui, bien sûr, ne comptent pas disparaître d'aussitôt. C'est très ambitieux, mais l'ambition est fondamentale pour réveiller les esprits, a déclaré l'homme d'État. Alors, terminons sur cette déclaration du ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdessalah Ould Mohamed Saleh. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous, la famille. Abonnez-vous à Investir Innover en Afrique TV. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.